Donc ici l'auteur il dit donc quel est le jugement de faire une umrah après le hajj. Et comme j'ai dit, ça c'est très très important parce que ça se répète. Il y a beaucoup de gens qui demandent sur cela, ou il y a beaucoup de gens qui le font sans savoir est-ce que c'est légiféré ou pas. Donc ici l'auteur rahimahullah, il dit que cela n'a pas de fondement dans la sunna. Cela n'a pas de fondement dans la sunna, le fait de faire une umrah après le hajj. Il dit car les compagnons radiyallahu anhum, ils étaient ardents à faire le bien. Mais malgré cela, ils ne sont pas venus avec une umrah après le hajj, alors qu'ils étaient ardents à faire le bien. Radiyallahu anhum. Et ils disent, rahimahullah, que la meilleure des guidées, c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses 4 califes. Et ses compagnons, c'est le meilleur des peuples. Les compagnons, c'est ceux qui font partie des qurun, des peuples, des siècles. Pardon. Les compagnons, c'est ceux qui font partie des meilleurs siècles, comme c'est venu dans le hadith. Mais il a dit plutôt cela est venu, c'est-à-dire le fait de faire la umrah après le hajj, cela est venu dans une chose spéciale, dans un contexte spécial. C'était avec la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha. Donc, Aïcha, elle a fait le tamattu' au début. C'est-à-dire que Aïcha, lorsqu'elle est arrivée au miqat, elle a mis l'intention de faire la umrah toute seule. Donc ça, c'est le tamattu', d'accord? Ensuite, elle a eu ses menstrues avant d'arriver à Mecca. Aïcha, elle a eu ses menstrues avant d'arriver à Mecca. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné l'ordre, il l'a ordonné de mettre l'intention de rentrer en état d'ihram pour le hajj. C'est-à-dire qu'elle va devenir qarina. Elle s'est transformée en qarina. C'est-à-dire que Aïcha, au début, elle est partie pour faire le tamattu', ensuite elle a changé en qiran. Et comme on vient d'expliquer juste avant, le qiran, c'est celui qui fait la umrah et le hajj en même temps. Il ne sépare pas comme le tamattu'. Donc, afin que donc, son rite ce soit le qiran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit tawafuki bil bayti wa bis safa wal marwati yas'uki li hajjiki wa umratik. Il lui a dit donc ton tawaf que tu vas faire à la maison sacrée, donc à la Kaaba, et le safa wa marwa que tu vas faire, ça te suffit pour ton hajj et ta umrah. Donc ça c'est ce qu'il lui a ordonné de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle a fini le hajj, Aïcha radiyallahu anha, elle a insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire une umrah. Pourquoi? À la place de la umrah qu'elle a perdue, on va dire au début, car elle voulait faire la umrah d'une manière seule, et ensuite elle a fait le hajj comme ceux qui font le tamattu'. Donc elle a insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a autorisé. Et il a ordonné à son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma qu'il sorte avec elle au Hil. Donc ils sont partis au Tan'im. Et quand on dit le Tan'im, mes frères et mes sœurs, le Tan'im aujourd'hui c'est ce qui est voulu par Masjid Aïcha. C'est la mosquée de Aïcha. Mais attention mes frères et mes sœurs, ce n'est pas une condition que tu sortes à la mosquée de Aïcha. Les savants ils disent que tu sors autour de la limite du haram. C'est pour ça qu'on appelle ça al-hil. C'est-à-dire que si tu veux faire une deuxième umrah, et on va venir après, c'est quoi le jugement de cela? Après le hajj, donc par exemple pour la femme qui a la même excuse que Aïcha, c'est pas obligé qu'elle aille au masjid de Aïcha. Elle va dans n'importe quel endroit tant qu'elle sort de la limite du haram. Lorsqu'elle sort de la limite de Mecca du haram, ça s'appelle al-hil. Elle fait l'ihram d'ici. Donc que ce soit Tan'im, c'est-à-dire Masjid Aïcha, ou même El-Ju'rana, ça c'est un endroit aussi, où on a dit n'importe quel endroit tant qu'elle sort du haram. Tant qu'elle sort de la limite du haram, elle est rentrée dans El-Hil. À partir du moment où elle est rentrée dans El-Hil, elle est sortie du haram, elle peut mettre son intention d'ihram pour faire la umrah. Donc ça, mes frères et sœurs, ça concerne celui qui est à Mecca, les résidents qui sont à Mecca, ou même celui qui est venu à Mecca et il n'avait pas l'intention de faire la umrah au début. Ensuite, il s'est dit pourquoi pas je vais faire une umrah. Lui, c'est pareil, il sort au Hil. Il sort en dehors des limites du haram ou il sort à la mosquée de Aïcha, comme c'est connu aujourd'hui, et ensuite il revient faire la umrah. Donc, il dit ici, rahimahullah, donc, si on trouve une femme qui a la même excuse que Aïcha, il s'est passé la même chose qu'avec Aïcha, alors là on lui dit il n'y a pas de mal à ce que cette femme-là, elle fasse comme Aïcha. Après qu'elle a fini le hajj, elle fait une umrah. Il n'y a pas de mal. Mais il dit, ce qui nous prouve que ceci n'est pas permis, ceci n'est pas légiféré de faire une umrah après le hajj, c'est que son propre frère Abdurrahman, radiyallahu anhu, lorsqu'il est sorti avec elle au Hil, au Tan'im, pour accompagner Aïcha, il n'a même pas fait la umrah lui-même, alors qu'il était l'accompagnateur. Il était l'accompagnateur de Aïcha, et malgré qu'il est parti avec Aïcha jusqu'au Hil pour qu'elle fasse son ihram, lui-même, radiyallahu anhu, il n'a pas fait l'état d'ihram pour faire la umrah. Donc il dit que ça c'est parmi les choses qui nous prouvent que c'est pas légiféré. Et si ça aurait été légiféré, si ça avait été légiféré, ça aurait été le premier à le faire, radiyallahu anhu, car comme on a dit, les compagnons ils sont ardents à faire le bien, plus que nous. Donc si ça avait été légiféré, il l'aurait fait, Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma.
car c'est une chose qui est facile pour lui, car il est sorti avec Aïcha en accompagnateur. Donc pourquoi il va se priver de faire un umrah? Donc ça, ce sont des choses qui nous prouvent que ce n'est pas légiféré. Donc il dit le shir, par contre, si on suppose par exemple qu'il y a un pèlerin ou des pèlerins, ils sont venus faire le hajj tout seuls, c'est-à-dire ils ont fait le hajj mouflid, comme on a expliqué juste avant. Il a dit juste labbaik Allahumma hajjan, il est venu faire le hajj tout seul, il n'a pas fait la umrah, il est venu juste faire le hajj. Et ensuite, cette personne-là, elle sait que ça va être très dur pour lui ou presque impossible de revenir les prochaines années. Alors, il dit dans ce cas-là, s'il n'a pas fait la umrah auparavant, la umrah obligatoire, car le shirk, comme on l'a dit précédemment, il voit que la umrah c'est une obligation. Donc si il n'a pas fait la umrah, de la première umrah qui était une obligation pour lui dans sa vie, alors il dit le shirk ici, dans ce cas-là, alors il fait la umrah. Le hajj qui est venu faire le hajj tout seul, s'il n'a jamais fait la umrah avant, et comme on a dit que c'est une obligation, alors lui aussi il a le droit de sortir au hil, au tan'im, et il revient pour faire sa umrah qui est une obligation. Car comme on l'a dit au début, mes frères et mes sœurs, il voit que la umrah c'est une obligation, il voit que c'est la vie prépondérante. Une obligation comme le hajj. Sauf que le hajj c'est un pilier de l'islam et la umrah c'est une obligation parmi les obligations. Donc il dit dans ce cas-là, lui aussi il sort au hil et il fait sa umrah et ensuite il se rase les cheveux. Aussi parmi les choses que Cheikh Salim al-Ruhaili il a cité, il a dit aussi par exemple celui qui a fait la umrah ou le hajj par exemple et ensuite il voulait refaire une deuxième umrah par exemple pour un proche qui est décédé. Et ce proche-là qui est décédé, il n'a jamais fait de umrah. C'est sa umrah qui est obligatoire. Il n'a jamais fait de umrah. Alors là aussi, c'est possible pour lui s'il pense qu'il ne pourra pas revenir. S'il pense fortement qu'il ne pourra pas revenir ici, en Arabie, pour faire la umrah, et que son père il est décédé, et que cette personne-là, elle sait que son père il n'a pas fait la umrah obligatoire. Donc lui, il fait pour son père la umrah obligatoire avant de partir, car il sait pas, il pense fortement qu'il ne pourra pas revenir. De même, si une personne, par exemple, elle est très pauvre et elle pense qu'elle ne pourra pas revenir, etc. C'est pour des raisons qui sont claires, qui sont valables. Par contre, il dit le shirk, quelqu'un qui dit moi peut-être je meurs demain, donc je refais normal, il dit non, tout le monde peut mourir demain. Ça, c'est pas une chose qui est claire et qui rentre dans cela. Plutôt, c'est une raison qui est claire de la personne, elle sait que peut-être qu'elle ne pourra plus jamais revenir à Mecca. Et elle pense fortement qu'elle ne pourra plus jamais revenir à Mecca. Donc cette personne-là, elle sort au hil et elle refait une umrah.